Tous les coachs qui se lancent en ligne, ils le font pour arrêter d'échanger leur temps contre de l'argent. Mais ils n'ont pas compris qu'en se lançant en ligne, le premier truc qu'ils devaient vendre, c'est leur temps. Écoutez ce que je vous dis. Pourquoi est-ce qu'on irait chez vous plutôt que chez un de vos concurrents, si le concurrent il a plus d'autorité et qu'il est en ligne depuis plus longtemps? Parce que vous allez être plus accessible, vous allez pouvoir donner plus de temps. Arrêtez de standardiser des programmes, créer des formations, faire des vidéos. Déjà, un, vous savez pas si ça va se vendre. Et deux, vous avez toujours accompagné personne. Genre, on modélise ces programmes de formation avec les premiers clients. C'est comme ça qu'on crée ou qu'on standardise un process d'accompagnement. Vous standardisez des choses qui n'existent pas. Vous optimisez des trucs qui n'existent pas. C'est le problème de votre existence pour la majorité. Allez chercher les gens, vendez-leur votre temps, et à partir du moment où vous en avez plus, vous commencez à standardiser. Je pense qu'il a totalement raison. Le problème de beaucoup de coachs aujourd'hui, moi de même je suis passé par là, c'est que lorsque je venais d'arriver, je voulais directement créer mes formations, c'est-à-dire lorsqu'on me disait pourquoi tu n'as pas de clients, pourquoi tu ne prends pas des clients, je me disais non, il fallait que je crée mes modules, il fallait que je crée mes process, il fallait que je mette en place tout ça. Et c'est aussi une chose que j'ai constaté chez la majorité des personnes que j'accompagne et qui n'avaient pas encore de programme d'accompagnement structuré, c'est qu'ils se sabotaient eux-mêmes. Ils se disaient, bon, je ne suis pas assez performant. Pourquoi? Et je posais la question, pourquoi tu n'es pas assez performant? Parce que je n'ai pas encore de formation, je n'ai pas encore de module en vidéo. Du coup, je pense que ça va être plus légitime. Maintenant, je pense que c'est une erreur, c'est une très grosse erreur. Pourquoi? Parce que lorsque tu viens d'arriver sur le marché, même pas lorsque tu viens d'arriver sur le marché, lorsque tu veux créer une offre et que tu crées sur ta propre expertise, il y a un problème. Déjà, tu ne sais pas si ton offre va vendre. Tu ne sais pas si ton programme va résoudre un problème précis. Du coup, tu te mets à créer une offre que tu n'es même pas sûr que les gens en ont besoin. Or, lorsque tu viens d'arriver sur le marché, tu pars communiquer avec les gens, tu commences à former les gens. C'est à base de leur retour que tu structures ton offre. C'est-à-dire quoi? Supposons que tu as 4-5 clients. Tu vois que cette question revient plusieurs fois. Ok, donc c'est pour dire que je peux standardiser ça. Ok, je peux automatiser ça. Je peux créer un module sur ça, vu que j'ai constaté que cette question revient beaucoup. Ok, la majorité des personnes que j'accompagne ont ce type de problème. Donc ça peut dire que je peux faire un module sur ce problème. Là maintenant, tu sais exactement quel module parle à tel type de personnes et comment résoudre ce problème. Pourquoi? Parce que tu as déjà accompagné des personnes. Donc, ne pensez pas que vous n'êtes pas légitime parce que vous n'avez pas d'offre. Accompagner des personnes, c'est avec des personnes qu'on accompagne des offres. Et comme il a aussi dit dans la vidéo, c'est votre avantage concurrentiel. C'est-à-dire quoi? Lorsque vous venez d'arriver sur le marché, pourquoi est-ce qu'on doit te choisir toi et pas les autres?